qui retrouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Mais bien anasema hivi, eri kwa bale bantu abekala mukinkunji cha bale bantu beko nachekelea bengine, beko nasemea bengine vibaya, beko natakia bengine vibaya. Mungu anasema eri kwa bale bantu abekala mwile kinkunji vya vile. Pourquoi? Lorsque Dieu eko na waza vizuri ndio taifa yake. Lorsque Dieu na waza vizuri ndio ule mtu mwenekalia kinkunji. Mais moi mnakuwa mnasema vibaya, automatiquement vous êtes maudit par Dieu. Pourquoi? Parce que mwenda kutangaza vibaya pa maisha mtu fulani, pa ndugu fulani, pa rafiki fulani, pa voisin pa jina fulani. Mais aussi en tant que Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, Mungu ashipende vile ndani yako. Anasema wale kwa wale bantu. Kisha tena mkushuka anasema eri kwa wale bantu wanabikuta mu presence ya Mungu. Kwa wale bantu wanapata furaha yabo inakuwa ndani ya Mungu. Kwani wale bantu wale wanampendeza Mungu na wanakuwa ba eri. Ninapenda kuelezea vibeneme. Hivi tuko pa nafasi hapa. Shaba wote kumacha Mungu asubuhi ya leo. Tuko bene eri. Paske bengine beko nje. Awapate wakati ya kudumu makosa yabo kumacha Mungu ndio apate kusamewa. Mewe na mie tunapata kule neema ya kulikuta ndani ya presence ya Mungu. Na kama usamaha na Mungu anatusamea. Bado tutatoka hapa nje. Wewe utatoka watu walikujua vile unekaraka. Mais wakati unatoka, hapo ndio kusema kule unatokea, ushakutengeneza na Mungu. Kule unatokea, ushakomba Mungu buluma, Mungu anakusamea na anakutakasa. Abato ayo ile, lakini Mungu anabakia nje. Utana comprendre que batabakia paka mwile maisha ya moya, wala mwile dimension moya ya zambi. Kumbe kwa heri sana. Kupitia ibati Mungu atupatia asubuhi leo. Mimi napenda pale wiko, kokota kwa mawazo yako fasi moya. Sasa kwa biote mwache Mungu akusema baba. Mimi nataka unirumie kwa makosa yangu yote. Nataka rema na neema yako kwa maisha. Ibe tu vante dans la prière. Tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas demander à Dieu pardon. Dieu puissant. Mungu wa neema. Ulifanya mambo kujua. Ulifanya kujua Bwana. Acha leo ninakuelezea. Mungu akapale. Tusaidie Jehova. Kwa sababu tunatenda makosa. Karibia Seigneur, kwa sababu njia yangu haikupendeze, kwa sababu hali yangu haisipendeze, kwa sababu tabia yangu haisipendeze, kwa sababu matendo yangu haipendeze. Kwa sababu Bwana, nakuja mbele yako na kuomba unisamehe, na kuomba unitazama na macho ya huruma. Yesu wa neema, unitazama na macho ya huruma, unisamehe kwa makosa yote, unisamehe kwa dhambi zote, unisamehe kwa makosa yote. Nistahili Yehova, nistahili Jehova, Jehova Shama, Jehova Shile, Jehova Sabaoth. Asubuhi ya leo niko mbele yako na kuomba Bwana, unisamehe, 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 unitazama na macho ya huruma. Uniache akoza makosa, usinitupe akoza dhambi, usinitupe akoza mtendo mbaya. Natoa ndani ya roho yangu, na roho yangu. Unirudie jema yako, unirudie mfalme, unirudie Mungu mzima, unirudie msamehe, Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo, Mungu wa neema. Unitazame na macho ya huruma, unitazame na macho ya neema, unitazame na macho ya huruma. Yesu wetu, Yesu wetu, wewe ulisika kwa msalaba kwa ajili yetu, wewe ulisika kwa msalaba kwa dhambi yetu, kwa maana yangu makosa yangu kupitia
suis devant le toi. Je suis devant le toi. Je sens ta face. Je suis devant le toi. Je suis devant le toi.
iniquité. Le sang qui a coulé pour mes ancêtres. Fais ce sang pour l'arbre, pour bénir, pour bâtir. Devant ta face, que ce sang nous gagne agréable devant ta face. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est? Jésus. Qui est? Jésus-Christ. Qui est? Jésus-Christ. Qui est? Jésus-Christ. Voici ce Jésus. Que Dieu nous bénisse à vous. Amen. Que Dieu nous bénisse à vous. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. À cause de ta présence, à cause de la prière que tu viens de faire, je te dis que Dieu t'a déjà ajouté quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Yes. Mambo ya Mungu yadependera kusema pale watahubiri après vile wanaombesha ndio Mungu tena non. Mungu est souverain dans sa souveraineté. Yes. On peut juste question à remerciement, Dieu agit directement. Yes. Tu ne sais pas, tu peux avoir un problème. Ton problème ne demande pas une très longue prière, non. Ça demande juste ta manière de disposer ton cœur devant Yes, Dieu yes, et yes. de lui remercier, Yes. de lui être reconnaissant, Vraiment. directement par là Dieu agit. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les étapes qu'on donne à prière, toutes les étapes qu'on donne dans l'église, il ne faut pas jamais négliger. Yes. Il faut être toujours là, apte et présent à tous les conseils, les instructions qu'on est en train de donner. Yes. Tunafika wakati tena kipande tena kingine. Ninapenda tuwe comme Momoya. Et après cette chanson, nous allons implorer la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Jésus était avec ses disciples. Jésus a opéré beaucoup de miracles avec ses disciples. Et les gens qui suivaient Jésus ont vu le miracle que Jésus a fait. Ils ont vu tout ce que Jésus a opéré comme miracle. Les aveugles ont vu. Des choses très, très, très miraculeuses se sont passées. Et les disciples aussi ont vu ce que Jésus a fait dans leur présence. Mais il arrive un temps où là où Jésus est en train de dire à ses disciples, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Mais moi, je me demande, si les disciples de Jésus marchaient avec Jésus, et aussi voyaient le miracle que Jésus était en train d'opérer, voyaient la manière dont Jésus était en train d'opérer le miracle, mais ils ont pensé aussi à croire aussi à le faire. Pourquoi? Puisque année, il a fallu que toujours la puissance de Dieu s'incarne. Yes. Puisque année, il a fallu que Dieu lui-même lui donne le pouvoir là. Yes. Voilà pourquoi Jésus a leur dit, malgré que vous avez marché avec moi, malgré que vous avez vu tout ce que j'ai fait, mais vous-même, vous seuls, vous ne ferez rien. Yes. Et mais dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire ceci. Les combats que tu as dans ta vie,
les difficultés qu'il y a dans ta vie, les problèmes qui cherchent la solution dans ta vie, cela ne proviendra pas de tes efforts, cela ne proviendra pas de tes connaissances ou de tes relations, ça ne viendra pas de ça, mais la solution sur ta vie proviendra seulement à notre Dieu. Si lui règne en nous, nous avons la facilité, nous avons la possibilité d'affronter d'autres combats dans la vie et les combats vont tomber. Il y a des problèmes qui n'ont pas de solution. Lorsque Dieu s'incarne en nous, lorsque Dieu manifeste sa puissance en nous, le problème trouve la solution. Voilà pourquoi il est très important ce matin. Là où toi et moi, nous allons demander la présence de Dieu. Le règne de Dieu au milieu de nous, le règne de Dieu dans nos problèmes, le règne de Dieu dans ce ministère, le règne de Dieu dans tout ce qu'on entreprend, que la gloire et le règne de Dieu puissent être au milieu de nous. Atawale, Yesu atawale, ambia Yesu atawale, atawale, Yesu atawale, ambia Yesu atawale, Yesu atawale, 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 ambia Yesu atawale,
Atawa,
Onekana Jehova, usituache Yesu, useme mbali nasi. Nous sommes toujours dans la prière. Yes. Ce matin, c'est le moment où nous devons vraiment implorer Dieu. Nous devons vraiment exposer nos problèmes devant Dieu. Et lui, il est là comme la solution à tous nos problèmes. Amen. Si tu vas disposer ton cœur, ton esprit à lui, il va te bénir ce matin. Mais mimi nataka sasa hivi tuko na shimo, tunamwonyesha Mungu ya kusema kibaba, tunapenda vile vyote vilifungua pa yetu maisha, Mungu apate kuviangusha leo. Ile mambo yanavurukaka maisha yako, le problème qui t'a toujours tourmenté dans la vie, Mungu service ile kwa chanishana unafanya ile mambo yakuturumantaka paka hii asubelo. Sasa Mungu ase Mungu aonekane angushe vile vyote. Mungu anse kudetruire mipango yote ya giza. Vive dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais je me souviens dans la Bible, c'est dans le livre des Juges, le chapitre 6. Bible konasema hivi. Là, c'est Dieu qui est apparu à Gédéon. Lorsque Dieu est apparu à Gédéon, il dit à Gédéon, voyant héros. Lorsque Gédéon a shika le misemo, Mungu anambia kusema huko voyant héros. Gédéon ashikuchika pale. Anasema na muda kale, wewe Mungu unaweza kuleta mimi voyant héros. Mais cependant, que aba bamadianiti, beko na kama natupika sheri vita. Sisi tunakimbia tunabacha kiwanja chetu. Tunakimbia tunabacha mashamba yetu. Tunakimbia tunabacha manyumba yetu. Mais Mungu anakuwa anasema tu voyant héros. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Mimi napenda kuonyesha kusema paka vile unataka sema uko wa chini sana. Mimi Mungu anakuona kama uko paka vile watu wanakuona kusema wewe umerite kuweza. Mimi kule kumbingu. Huko Mungu anaona kusema wewe unastahili. Amen. Ya kweli
utaweza. Amen. Pamoja na Mungu. Amen. Shetani anasema, mimi nilikuwa fanya hilo. Anaanza kupresente Mungu. Wala anaanza kuona vile bamajani kama banaingia. Kisha bo banalima mashamba yabo, banavuka vivuko vyabo, minakomea. Mimi nasema kufika pa wakati ambao fa record. Ndio pale bamajani banakuja sasa. Vile bana sacrifice yasu yabo, banatosha yasu yabo. Bana fanya kazi inasema tulime, ndio itatusaidia siku nyingine. Tuvuke, beta siku nyingine. Au moment kushika furaha ya bile balifanya. Yasu balitosha. Ndio pale bamajani banakuya pour kubanyang'anya. Car bien aimé, si nous regardons bien dans nos vies, combien des efforts que nous appliquons, combien des efforts que nous faisons, afin que notre vie puisse trouver la stabilité, afin que notre vie puisse prospérer, afin que notre vie puisse aller de l'avant. Mais tu verras ce qu'il y a toujours des choses qui semblent être bloquées. Il y a toujours des choses qui semblent être ne pas marcher, des choses qui sont vraiment freinées. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, dans ta vie, il y a des madianites qui se sont levés contre toi. Il y a des personnes, il y a des chants, il y a des esprits qui s'est levés comme madianites pour détruire l'œuvre de tes mains, pour détruire les efforts, la sueur que tu as fait. Mais ce matin, toi ne te vois pas tel que tu es, mais toi vois le Dieu qui t'a appelé. Amen. Toi vois le Dieu qui t'a appelé à ce ministère. Amen. Toi vois le Dieu qui a fait ce que ta présence soit en ce lieu. Et ce Dieu-là qui t'appelle voyant héros. Amen. Na ile mvoya héros kwa kumwa kupatia. Hii asubuhi ya leo uenda kushimama. Unarete kazi ta bamajani. Les esprits qui ont toujours eu tendance à détruire ta bénédiction, à détruire le travail de tes mains. Quand tu as fait, on va détruire. Ma part, on n'a pas, on va les détruire. Quand on a fait, on va les détruire. Santé, on va la détruire. Mais on ne sait pas. Mais achimam aleo. Pita uwezo na badala wananipatia. Mimi nitakudetruire maspiri yote yanapongolaka maisha yao. Yanapongolaka maisha yao. Yanasema makazi yao. Unapika mikono unaomba. Mungu wa rehema, ushika, ukunja, yote, abulosi, yote, nagiza, yote, uchawi, ibomoke, lamuke, katika leo, katika jina, la Yesu, katika jina, la Yesu, hali yote, na shetani, hali yote, na wachawi, hali yote, na balosi, ibomoke, lamuke, yarabike, katika leo, katika jina la Yesu Kristo, tunavunja yote ya uchawi, yote ya ulozi, yote ya giza,
tunavunja misemo yote ya laana aliweza kutusemelea, tunaangusha yote ya laana aliweza kusema maisha yetu, tunaliharibisha, tunabomoa, tunaliangusha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Dada pomoka asubuhi ya leo, misemo yote ya laana aliweza kusema maisha yetu, dada pomoka, kazi yote ya balozi na wachawi aliweza kusema maisha yetu ibomoke, yaanguke, yarabika asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Onekana kwa maisha yetu, tenda 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 Yesu onekana, Yesu onekana kwa maisha yetu. Tunahitaji presence yako, tunahitaji neema yako, tunasema Mungu tenda, Mungu onekana, Mungu tenda, Mungu onekana, Mungu tenda, Mungu onekana kwa maisha yetu, Yesu tenda, Yesu onekana kwa manyumba yetu, Yesu tenda, Yesu onekana. Vunja misemo ya laana, vunja matengenezo yote ya giza, vunja misemo yote ya balozi yote wanaweza kusema katika maisha yetu, tunajivunja, tunajibomoa, tunajihalalisha asubuhi ya leo. Naenda kuharibika, naenda kubomoka, naenda kuharibika katika jina la Yesu Kristo, naenda kuharibika katika jina la Yesu Kristo. Misemo yote ya laana, misemo yote mbaya wanaweza kusema katika maisha yetu, tunavunja, tunaangusha, Wale biko natangaza wao sapaka au nom de Jésus Christ. Avant tupite kwa maneno mengine. Biblia inasema Yesu alipewa njina inakuwa yule ya manjina yote. Pendant que toi tu vas commencer à dire Jésus. Amen. C'est pendant que mauwezo yote litawala pa maisha yetu unaanguka. Amen. Pendant que tu vas dire Jésus. Bale ba matani dans les pa kwa maisha. Bote beko unaanguka. Amen. Olode! Olode! Buloshi Mungu unaanguka olode! Blokaji unaanguka olode! Mawazo yote yangiza unaanguka olode! Mapro yote ya buloshi. Mapro yote yangiza. Buloshi buko wa kwenu. Buko wa mpango wiko. Buko wa mbarabara. Buko wa pakashi. Mungu unaanguka olode! 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Vyote walipanga njuu yako. Mujulai ya leo. Wanasema utapatikana na shida. Mimi nakueleza kusema kwa jina la Yesu. Ile shida itakona au nom de Jésus. Ile shida itakona au nom de Jésus. Utatembea, wewe utapita pembeni na wewe. Watakwekea miteko, wewe utapita, na wewe watangukia hapo. Katika jina la Yesu. Mungu ndiye yako maisha. Mungu atende miracle. Mungu apatie jibu. Katika jina la Yesu. Envoyez! Envoyez!
wachome makashi yote ya giza. Amen. Yote waliprepare njia yako. Pesa kuwaka moto. Unataka uchiboya kile kama sembora. Mchana yako, mbuloshi yako, kama ni nywele yako, kama ni nguo yako, kama ni kilato chako, kama ni kitu chako ya represente kashi wala bushimba yako. Hapa tu unasema mpaka ile efe unatokea mkusema ile kachome kyote. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train d'avancer vers la fin. Mais j'aimerais dire ceci. Avant qu'on puisse tendre à la fin, on ne va pas laisser les choses passer comme ça, sans toutefois faire passer l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a donné le mandat pour ce ministère qui est appelé Sémide. Celui que Dieu a donné la vision pour conduire son peuple et aussi pour sauver son peuple, pour vraiment bénir son peuple. J'aimerais assez que disponible seulement ton cœur là où tu es et ton esprit là où tu es. C'est que Dieu va lui inspirer aussi d'ajouter quelque chose, de parler sur quelque chose. Je suis sûr et certain que Dieu fera toujours quelque chose dans ta vie. Amen. Et ça va te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où l'homme de Dieu, au moment où le serviteur de Dieu est en train de passer devant, bien-aimé, tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Amen. Je te l'affirme que tu es béni de l'Éternel. Amen. Et d'abord, ta manière de prier, je trouve en suffisance que Dieu t'a déjà béni. Amen. Parce que tu as prié bien vraiment. Amen. Laisse-moi te dire que la Bible déclare que la prière fervente d'un juste a de l'efficacité. Amen. Parce que tu as prié d'une manière fervente, laisse-moi te dire que ta prière est exaucée. Amen. Oui, Dieu exauce la prière de ceux qui prient avec ferveur. Amen. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que Dieu exauce ce matin au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu envoie sa parole, et la parole, quand elle tombe dans la vie d'une personne, elle est comme la pluie. Quand elle tombe, la pluie a toujours arrosé. Amen. Que la parole de ce matin puisse arroser ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la parole que Dieu t'apporte ce matin puisse illuminer ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous rendons gloire à notre Père qui est Dieu lui-même, le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles, lui qui a fondé toutes choses. C'est bien lui qui a permis que ce matin nous puissions être en vie. Et c'est par sa grâce que nous respirons encore. Amen. Il y a autant de personnes qui sont mortes, mais toi et moi, nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par sa grâce. Raison pour laquelle nous disons merci à lui, Dieu, et nous vous disons vous merci, parce que sans vous, on ne peut pas œuvrer. Votre présence est très nécessaire. C'est pourquoi nous bénissons votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jamais Dieu œuvrera avec les animaux. Jamais Dieu œuvrera avec les arbres. Dieu œuvre toujours dans un homme. Parce que tu es homme, c'est pourquoi il œuvre avec toi. Ainsi que Dieu te bénisse ce matin. Que le Seigneur Dieu te bénisse une fois de plus. Amen. Nous avons une courte exhortation ce matin. Nous allons parler de quelque chose de plus important. On va nous lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er. C'est le passage que nous avons lu autrefois et nous revenons pour ajouter quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Amen. Genèse, chapitre 1er. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, nous pouvons nécessairement lire. Et le deuxième verset que nous lisons, en attendant qu'on nous lise Genèse, nous lisons aussi Jean, chapitre 1er. Nous descendons jusqu'au cinquième verset. On commence avec Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. En commençant le chapitre 1er, en commençant par le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Yes. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. 5. C'est ça. Amen. 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 Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Si on peut nous revoir ces versets, là où on dit de la lumière, c'est le deuxième verset.
Répétez ça. Deuxième verset, Oui. la Bible me dit ceci. La terre était informe Comme et vive. Ok. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Yes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Le verset 3. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Ce matin, nous avons un thème très important. Quand vous lisez, comme on venait de lire Genèse, nous voyons qu'au commencement, la Bible dit il y avait seulement la terre était formée d'une manière informe. Donc la terre n'avait pas de forme. On dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres couvraient la terre, couvraient tout ce qui existait. Au commencement, on ne pouvait pas se voir parce qu'il y avait les ténèbres. Prenez l'exemple quand vous êtes pendant la nuit et vous vous retrouvez dans un endroit où il fait sombre. Il n'y a pas possibilité de voir clairement. Quand vous marchez dans les ténèbres, vous avez d'abord des dangers. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas par terre et vous pouvez heurter contre une pierre. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous pouvez marcher et tomber dans une embuscade. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas de contrôle. Laisse-moi te dire qu'au commencement, il y avait vraiment beaucoup de dangers. Au commencement, il n'y avait pas la vie facile. Et comme la terre était informe, non seulement elle était informe, mais elle était aussi dans une ténèbre. Or, quand les choses sont dans les ténèbres, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de surveillance. On ne peut pas contrôler ce qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi même les voleurs ne viennent pas pendant les jours. Plus souvent, les voleurs reviennent pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, les voleurs n'est pas visible. Pendant la nuit, on ne sait pas les surveiller. Pendant la nuit, on ne sait pas les contrôler. C'est pourquoi les voleurs ont choisi la nuit pour ne seulement opérer dans ces mal. C'est pourquoi je te dis, pendant les ténèbres, c'est une période où tu passes par des moments difficiles. Quand on parle de ténèbres, on voit des moments où ta vie n'a pas de forme. Quand on parle de ténèbres, on voit le moment où tu ne sais pas avoir l'espoir. Tu vois que tout est obscur et qu'il n'y a pas d'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, la terre n'avait pas de forme. Amen. Il est probable que ce matin, ta vie n'ait pas la forme. Il est probable que ta vie n'a pas la forme qu'il faut. Il est probable que tu es en train de passer par des moments difficiles, des situations compliquées, des situations pendant lesquelles tu as perdu l'espoir parce que tu es en train de voir que ta vie est dans l'obscurité. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu n'a pas laissé la terre dans une forme qui n'avait pas en fait, dans une situation qui n'avait pas de forme non plus. Dieu a décidé de donner la forme à la terre. Et la terre que je parle là, c'est toi-même. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme, il a pris la terre, il a formé l'homme. Et c'est toi l'homme qui a été tiré de la terre que je suis en train de parler. Toi qui manques la forme, toi qui n'as pas la position, c'est à toi que je parle. Laisse-moi te dire, dans la situation où tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Dans cette circonstance que tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Dans cette situation que tu es, Dieu ne t'a pas oublié. Parce que Dieu en fait, n'a pas oublié la terre dans la situation qu'elle était. Dieu a décidé de donner la forme à la terre. Non seulement il a donné la forme, mais il a constaté que la terre était encore dans les ténèbres. Et ça ne suffisait pas. Il fallait que la terre sorte de l'insécurité. Oh, que ta vie sorte de l'insécurité ce matin. Et ta vie sorte de l'insécurité ce matin. Et ta vie sorte de l'insécurité ce matin. Quelque chose qui est dans les ténèbres est dans l'insécurité. Quelque chose qui est dans les ténèbres est dans le danger. Allez marquer, les sorciers plus souvent, ils s'envolent pendant la nuit, pas les jours. Plus souvent, ils vont dans leur monde pendant la nuit. La plupart des mauvaises choses se passent pendant la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a possibilité que les choses se passent sans être observées.
les choses se passent pendant que les gens sont dans le sommeil. Amen. Pendant la nuit, c'est pendant que c'est la période où les gens sont fatigués, ils n'ont pas de contrôle. Amen. Pendant la nuit, les gens sont tellement épuisés d'énergie et ils ne peuvent pas surveiller leur vie. Amen. C'est pendant la nuit que l'ennemi aussi vient pour opérer. Alors comme l'ennemi a toujours utilisé la nuit, c'est parce qu'il y a les ténèbres. Amen. Et pendant les ténèbres, laisse-moi te dire que n'accepte pas de rester dans les ténèbres. Amen. Oui, j'aimerais que ce matin tu prennes la décision de ne pas rester dans les ténèbres. Amen. Parce que Dieu lui-même qui t'a créé n'a pas voulu que tu restes dans les ténèbres. Amen. En créant la terre, bien qu'elle était informe, Dieu donne la forme, mais ne laisse pas seulement la terre dans la forme, mais il enlève aussi les ténèbres aussi la terre. Amen. Pourquoi Dieu a enlevé les ténèbres? C'est pour que la lumière apparaisse. Gloire à Dieu. Laisse-moi te rassurer que la lumière apparaît ce matin dans ta vie. Amen. Oui, j'aimerais témoigner que les ténèbres disparaissent maintenant Amen. et la lumière apparaît dans ta vie. Amen. Oui, pourquoi les ténèbres disparaissent? Parce que Jésus à qui tu as cru est la lumière du monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Jésus que tu as cru est la lumière du monde. Amen. Jésus-Christ est la lumière qui a quitté le trône, qui est descendu dans les ténèbres pour luire l'homme qui était dans le péché. Amen. Au commencement, Dieu a enlevé l'homme des ténèbres. Dieu a enlevé la terre des ténèbres. Mais quelques temps après, l'homme s'est remis encore dans les ténèbres. Quelques jours après, l'homme a accepté encore de rentrer dans les ténèbres. Mais parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est compatissant, il est Dieu d'amour. Il n'a pas voulu que l'homme reste dans les ténèbres. C'est ainsi qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est venu encore illuminer l'homme. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais témoigner à quelqu'un que les ténèbres qui ont perduré dans ta vie ne vont pas encore perdurer parce que Amen. Jésus-Christ est dans ta vie. Amen. Cette situation grave, cette insécurité par laquelle tu es passé, ça ne va pas rester longtemps parce que Jésus-Christ a pris la décision d'éliminer ta vie. Amen. D'éliminer ta vie. Amen. Il va éclairer ta vie. Il va ôter les ténèbres et introduire la lumière. Là où les choses ne marchent pas, ça va marcher parce que Jésus-Christ est ta lumière. Et Amen. je te bénis ce matin. En nous lisant Matthieu, dans le livre de Matthieu, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est la lumière. Non seulement on dit qu'elle est la parole, mais Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière qui s'est faite chair, qui habitait aussi parmi nous. C'est Jésus-Christ qui était venu au commencement pour donner la forme à Jésus. Matthieu 1er. Quand vous lisez, donc plutôt, c'est pas Matthieu, c'est Jean plutôt. Toutes mes excuses. Jean chapitre 1er. Quand vous lisez, au commencement, la Bible dit, le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole elle-même était Dieu. Amen. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire. Commencez par le début pour que nous puissions voir. Jean chapitre 1er, Oui. en commençant par le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Mhm. Et la parole était Dieu. Yes. Il a été au commencement avec Dieu. Mhm. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yes. Ah, et en elle était la vie. En elle était la vie, Et la vie était la lumière et la vie était la lumière des hommes. des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. La lumière, lui, dans les Et ténèbres, les ténèbres ne l'ont pris. et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. 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 Cette parole est la parole vivante. Amen. Cette parole, c'est cette parole qui donne la vie. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Mhm. Oh, nous revenons en Genèse. La Bible est en train de dire qu'au commencement était quoi? Était encore la parole. Alléluia. Amen. Et que la terre, au commencement était la parole qui était en train de parler. Mhm. L'Esprit de Dieu était en train de mouver en surveillant la terre, en circulant sur la terre et sur les abîmes. Et il y avait toujours les ténèbres. Mais quand vous lisez Jean est en train de dire que cette parole qui était au commencement, qui a créé la terre, qui a fait les mers, qui a fait tout ce qui existait,
a été devenue chair. Amen. Et cette parole avait la vie en elle. Amen. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui qui a Jésus a la vie. Amen. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. Il n'y a que la vie dans Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a été donné comme un fils unique du Père, afin que les brebis aient la vie. Et c'est pourquoi Jean l'appelle que la parole qui était vie, elle était faite la vie, elle était vie. Et cette vie, elle n'était pas juste une vie, mais était aussi la lumière. Amen. La vie a été faite la lumière. Amen. C'est pourquoi ce matin, non seulement tu as la vie, non seulement tu as Jésus comme vie, mais tu as aussi Jésus comme lumière. Amen. C'est pourquoi Jésus est lumière dans ta vie, c'est pour que là où il y avait les ténèbres disparaissent. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Genèse nous répète qu'au commencement, il y avait les ténèbres. Mais Dieu n'a pas trouvé normal cette situation. C'est pourquoi il a décidé de créer la lumière. Et quand la lumière est apparue, les ténèbres ont disparu. Que les ténèbres disparaissent de ta vie ce matin. Que les ténèbres disparaissent de ta vie ce matin. Quand Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne, c'est pour que la personne devienne illuminée. C'est pour que la personne devienne éclairée. Que la lumière qui est en Jésus puisse illuminer ta vie ce matin. Que la lumière qui est Jésus-Christ puisse éclairer ta vie ce matin. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Les gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, reste dans les ténèbres. Mais toi, tu es choisi de l'Éternel. Toi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est pourquoi Jésus est entré dans ta vie. Parce que la Bible dit en Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, ouvre son cœur, il entre chez lui, il habite avec lui, il soupe avec lui et lui avec Jésus. Amen. C'est Jésus qui parle. Apocalypse 3, verset 20. Alors, quand la parole dit cela, c'est-à-dire pour que la personne reçoive Jésus. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus n'est pas quelqu'un qui impose. Jésus donne la liberté. C'est un démocrate. Il vient juste toquer dans ta porte. Il demande que tu lui ouvres. Et quand tu prends la décision de lui ouvrir, c'est ainsi qu'il entre dans ta vie. Amen. Et quand il entre dans ta vie, il te donne non seulement la vie, mais il éclaire aussi ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même est la lumière. C'est pourquoi ce matin, je vais affirmer à toi qui as déjà reçu Jésus-Christ que tu es déjà éliminé, Amen. que tu es déjà éclairé. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans les ténèbres, Yes, parce que Jésus-Christ est entré dans ta vie. Amen. Et comme il est la lumière, il est aussi dans toi avec la lumière. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que cette lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Les ténèbres n'ont pas reconnu. Amen. Ceux qui étaient dans le péché n'ont pas reconnu la lumière. Ceux qui étaient dans l'iniquité n'ont pas reconnu la lumière. Laisse-moi te dire que tu es le bienheureux. Tu es la bienheureuse parce que tu as reconnu la lumière. Amen. Tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse parce que tu as reconnu la lumière. Amen. Et la lumière dont je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière dont je te parle, c'est Jésus qui est mort pour toi et pour moi à la croix. Et si tu crois que ce matin, la lumière est entrée dans ta vie, tu verras réellement la lumière dans ta vie. Amen. Laisse-moi te dire, crois d'ailleurs que la lumière est en toi parce que Jésus-Christ est en toi. Amen. Quiconque a reçu Jésus-Christ, il a la vie. Quand il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Or, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as déjà Jésus-Christ comme Fils. Et quand tu as le Fils, tu as la vie. Or, que le Fils en soi est aussi la lumière. Et quand il entre dans ta vie, c'est pour illuminer. Et là où on ne voyait pas clair, on commence à voir clair. Là où les choses ne marchaient pas, on sait faire pour avancer les choses parce qu'on est dans la lumière. Imagine quelqu'un qui est en train de marcher dans les ténèbres. Il peut tomber, il ne saura pas comment il est tombé. Il peut tomber, il ne saura pas qui l'a fait tomber. Alors pourquoi? Parce qu'il ne sait pas voir. Il ne sait pas voir. Mais quelqu'un qui marche dans la lumière, quand il tombe, il se relève, il regarde qui m'a fait tomber. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Et prochainement, il ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que là où j'étais passé, il y avait quelque chose. Il y avait une pierre qui m'a fait tomber. Et prochainement, il ne va pas tomber. C'est pourquoi j'ai aimé le propos du modérateur. Il dit que quand quelqu'un est en train de prier,
il demande à Dieu de pouvoir lui pardonner et que Dieu lui pardonne. Lui connaît déjà qu'il a changé, mais ceux qui sont à l'extérieur ne savent pas. Pourquoi? Parce que la situation entre lui et Dieu s'est passée de la bonne manière. Il a accepté Jésus, personne n'était pas invité, personne n'a été là. Mais parce que Jésus est disponible pour chacun de nous, laisse-moi te dire, il suffit seulement de lui dire, entre dans ma vie, prends place dans ma vie. Et Jésus entre, il te pardonne tes péchés et ta situation change. Là où tu avais les ténèbres disparaissent et la lumière entre. Et lorsque cette situation se passe, personne n'est témoin. Personne n'est témoin. C'est pourquoi que personne ne t'intimide, que personne ne te méprise, que personne ne te méprise. Quel que soit, ils connaissent ton histoire, quel que soit, ils connaissent que tu étais tel ou tel, quel que soit, ils t'ont vu dans tel ou tel endroit. Mais laisse-moi te dire, ta situation a déjà changé. Amen. Je te dis, ta situation a déjà changé. Parce que tu es passé de ténèbres à la lumière. Amen. Tu es passé de mauvaises choses aux bonnes choses. Tu es passé de difficultés à la facilité. Amen. Tu es passé des échecs à la réussite. Tu es passé de meilleur à quelque chose. Amen. Parce que Jésus est plus fort. La Amen. Bible dit, celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le ténèbre. Amen. Celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Pour te dire, quand quelqu'un est dans la lumière, il est déjà dans la sûreté, Amen. dans l'assurance. Pourquoi? Parce que Jésus prend sa place, Jésus combat pour lui, Jésus fait tout pour lui. Mais même là où il y avait des combats qui ont perduré pendant des années, laisse-moi te dire, parce que la lumière est là et la lumière combattra pour toi. Dans le combat, laisse-moi te donner une histoire. Un jour, nous étions dans le maquis avec mes amis. Tellement que moi, j'étais assidu à rester dans le maquis, je ne partais pas chez nous. Tout le monde allait, tout le monde revenait, tout le monde allait, tout le monde revenait. Mais ce jour-là, j'étais toujours au maquis. Et quand ils sont venus, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu le savoir, pourquoi ils ne voulaient pas rester. Il y a eu quelqu'un qui s'est tenu, il dit non, moi, et toi David, tu as quel droit? Et à ce temps-là, ça faisait la nuit. Laisse-moi te dire, la bagarre a commencé. Quand les bagarres ont commencé, on s'est battu, on ne se contrôlait pas. Tu sais, la raison que j'avais remarqué, c'est que pendant la nuit, on peut se battre sans contrôle. Quand on donne des gifles, on donne dans l'air, on peut rater, tout le monde on peut vraiment toucher son ennemi. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne voit pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la journée est arrivée, c'est là qu'on a remarqué qui a battu l'autre. Alléluia. Amen. Que l'ennemi ne te surprenne pas. Amen. Que l'ennemi ne te surprenne pas. Amen. Parce que toi, tu n'es pas dans les ténèbres. On surprend celui qui est dans les ténèbres. Mais parce que toi, tu es dans la lumière. Jamais les ténèbres ne vont perdurer. Parce que tu es dans la lumière, jamais les ténèbres ne vont rester dans ta vie. Parce que tu es dans la lumière, jamais l'ennemi ne te surprendra. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand la journée est arrivée, c'est là qu'on a remarqué que l'un ou l'autre a tapé l'autre. Amen. Mais pendant la nuit, personne ne savait qui a tapé qui. Pourquoi? Parce qu'on se battait dans les ténèbres. Les ténèbres nous donnent la situation où nous ne savons pas contrôler les choses. Pendant les ténèbres, on ne sait pas contrôler nos situations. Amen. On ne sait pas contrôler nos vies. On ne sait pas se contrôler soi-même. Pourquoi on est dans les ténèbres? Mais quand la lumière vient, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière qui était faite chair, elle habite en nous, elle éclaire nos vies, elle change notre statut. C'est pourquoi les choses passées sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. La Bible dit, quiconque a reçu Jésus-Christ, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Que Dieu renouvelle ta vie ce matin. Amen. Et Jésus-Christ te renouvelle ta vie ce matin. Et Jésus te renouvelle ta vie ce matin. Parce que Jésus-Christ est la lumière qui est venu pour t'éclairer. Amen. 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 Et toi qui me suis sur Internet, partout dans le monde, Voilà, je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Voilà. que ta vie soit aussi éclairée. Amen. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont Yes. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Amen. qui peuvent être sauvés, qui peuvent être dans la lumière. Amen. Tu es dans des ténèbres, dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, qui ne savent pas contrôler ta vie, dans des pressions, dans des surménages à cause de la vie, parce que ta vie est dans les ténèbres et personne n'a éliminé ta vie. Ce matin, je t'invite, en ce moment où tu me suis, de partout où tu es, et toi qui es présent, je t'invite, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de pouvoir le recevoir, parce que Jésus-Christ est la lumière. Cette Amen. lumière qui est venue dans les ténèbres, dans le péché où l'homme était, dans l'iniquité où l'homme résistait. Amen. Ainsi, la lumière est venue pour éclairer, donner la lumière et permettre à la personne à bien marcher. Amen. Et quand tu es avec
Jésus, tu marcheras dans la paix, tu marcheras dans la sérénité, tu marcheras dans la grandeur, tu marcheras dans l'innovation, tu marcheras dans des grandes choses. Parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est avoir Jésus-Christ. Ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est avoir Jésus-Christ. Et quand on a Jésus dans sa vie, c'est ainsi que la lumière apparaît. C'est ainsi que la lumière apparaît. Amen. Je t'invite à la lumière. Yes. Ce matin, tu vas t'éclairer là où tu es. Dis Jésus-Christ, tu es ma lumière. Jésus-Christ, tu es ma lumière. Là où les ténèbres restaient, que les ténèbres disparaissent. Là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres disparaissent. Là où il y avait des choses compliquées, que toi tu viennes éliminer pour que je puisse découvrir quelle est la cause. Là où les choses ne marchaient pas, que tu viennes éliminer avec que je comprenne quelle est la situation réellement. Ainsi, éclaire ma vie, éclaire mes affaires, éclaire mon chantier, éclaire ma vie chrétienne. Sans Jésus, on ne peut pas marcher dans la sainteté. Sans Jésus, on ne peut pas marcher dans la discipline. Sans Jésus, on marchera dans les désordres. On mènera une vie de désordre. Mais avec Jésus, parce qu'il nous éclaire, nous marcherons dans la voie normale, dans la voie droite. Lèvons nos voix, prions au nom de Christ. Oh Seigneur, tu es grâce. Oh Jésus, tu es la lumière qui a été faite chair. Cette lumière qui est venue dans les ténèbres pour éclairer. C'est toi, Jésus, que nous invitons ce matin dans nos vies. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu domines. Nous voulons que tu contrôles, que tu diriges, tu orientes, tu éclaires nos vies. Nous éclairons, nous voulons ton éclairage. Nous voulons ta lumière. Jéhovah, viens éclairer. Jéhovah, viens éclairer. Nous te prions. Nous invoquons ton nom. Oh Jésus de Nazareth, viens éclairer nos vies. Nous avons tiré dans les ténèbres. Nous avons tiré dans les péchés. Nous avons tiré dans de mauvaises voies. Mais ce matin, nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens éclairer nos vies. Toi, la lumière qui est venue dans les ténèbres pour éclairer. Nous t'invitons de venir éclairer nos vies. Nous t'invitons de venir changer nos situations. Nous t'invitons de venir contrôler nos vies. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens éclairer nos vies, viens éclairer nos vies, viens éclairer nos vies. Nous avons perdu dans le péché, nous avons perdu dans l'iniquité, nous avons perdu dans les mauvaises choses. Mais ce matin, nous faisons appel à toi, nous faisons appel à toi dans nos vies, Seigneur. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Nous faisons appel à toi. Viens éclairer nos vies. Viens éclairer nos vies. Viens éclairer nos vies. Avec que nous marchions dans la sainteté. Avec que nous marchions dans la droiture. Avec que nous marchions dans la justice. Avec que nous marchions dans la voie qu'il faut. Seigneur Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, nous faisons appel à toi. Viens éclairer. Viens éclairer. Viens éclairer. Le péché ne disparaît qu'avec toi. Avec la lumière. Oh Jésus, nous clamons. Nous prions. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous invitons ta présence dans nos vies. C'est toi, la lumière qui a été faite chair, qui est venue dans les ténèbres pour éclairer. Nous t'invitons. Viens éclairer. Jésus, 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 viens éclairer. Jésus, viens éclairer nos vies. Viens éclairer nos vies. Viens éclairer les vies. Viens éclairer nos vies. C'est toi la lumière. C'est toi la lumière. C'est toi la lumière. C'est toi la lumière qui a été faite chair. C'est toi la lumière qui a été faite chair. Qui a été faite chair. Et qui a habité parmi les hommes. Oh Jésus, viens éclairer. Quand vous lisez Matthieu 5, la Bible dit que vous là, vous êtes une lampe. Et qu'une lampe n'est pas allumée pour être en dessous de la table non plus, mais une lampe est allumée pour éclairer toute la maison. Et pour éclairer toute la maison, elle doit être placée sur la table. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que dans ma façon de marcher, dans ma façon de vivre, que je puisse éclairer le monde, que je puisse éclairer mes amis, que je puisse éclairer mon entourage, que je puisse éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas encore reçu. J'aimerais que ma vie soit un exemple pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, que ma vie soit un modèle pour ceux qui sont dans le péché, que ma vie soit une lumière, parce que tu es entré en moi, et moi aussi, je puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Lève ta voix là où tu es, prie que Jésus te fasse la lumière. Fais de moi la lumière, Jésus.
Fais de moi la lumière, Jésus. Fais de moi, Jésus. Fais de moi la lumière. Fais de moi la lumière. Fais-moi la lumière. Fais de moi la lumière, Jésus. 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 Je veux que tu me fasses. Que tu fasses de moi, ô Père. La lumière, ô Dieu. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes la lumière. Nous sommes la lampe qui éclaire la maison. Père Jéhovah Dieu, j'aimerais capable de dire que je sois une lumière pour ma maison, pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents, pour tout le monde, pour mes clients, pour mes collaborateurs, pour Seigneur, pour tous ceux qui me fréquentent, pour tous ceux que je croise, dire mon chemin, que je sois la lumière qui éclaire, que je sois la lumière qui éclaire, que je sois la lumière qui éclaire, que les ténèbres disparaissent de ma vie, que les ténèbres disparaissent de moi, mais que la lumière apparaisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toujours dans la même attitude de prière. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que toute situation qui était ténèbres puisse disparaître. Tu vas dire que tout ce qui était comme ténèbres dans ma vie disparaisse. Toute situation qui était compliquée, qui rendait ma vie dans les ténèbres disparaisse. Parce que toi, la lumière, tu es entré. Que toute situation qui était ténèbres disparaisse. Tout problème qui était ténèbres disparaisse. Toutes sortes de ténèbres, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur provenance. Tu sais que certaines ténèbres, l'homme s'est attiré lui-même les ténèbres en désobéissant à la volonté de Dieu. L'homme était dans la lumière, mais lorsqu'il a péché dans les jardins d'Éden, du coup, il est rentré dans les ténèbres. C'est pourquoi il fallait que la lumière revienne, qui est Jésus-Christ, pour éliminer l'homme, pour éclairer l'homme. Ainsi, ce matin, tu as besoin que Jésus-Christ enlève encore les ténèbres. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu t'es attiré toi-même les ténèbres par de mauvais actes, par de mauvais comportements, par de mauvaises paroles. Il faut quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a des personnes qui attirent le malheur sur leur vie par de mauvaises paroles, en déclarant de mauvaises choses sur leur propre vie. Et mieux où il me voit dans mon bail, mieux où il me montre, il me tire la batte. Ma parole, il va tirer des nerfs maisha yako. Mais à ce moment il a l'air, c'est nos catala, il est mis mon bail, c'est nos catala, c'est mon bail peut-être ouais mon nom de se peut-être le mot qui a été maisha yako. C'est ouais ou wanini. Mais à ce moment il a l'air, c'est ma majorité. Il est dans semblé être ténèbres, il est dans sombre maisha yako. Na ikatala, na ibonja, na yangusha. Parce que je est mon bail, il est dans l'état, ténèbres maisha yako. Vision de lumière, vision de ndege, il est en bouca, par mon dami moya. Inakatala kile nzani moya ninapenda lumière iko sauti yako ilimine maisha yako nani wa sauti yako omba lumière ténèbres yote yanguke Seigneur ténèbres yote ibomoke ténèbres yote yanguke matendo yote mbaya ile inaponesha ténèbres ba maisha yako ibomoke yote station ile tunassemble ténèbres dans ma vie, il va moquer à ce qu'il katika jina la Yesu Kristo, toutes sortes de ténèbres dans ma vie disparaissent, toutes sortes de ténèbres dans ma famille disparaissent, toutes sortes de ténèbres dans mon foyer disparaissent, toutes sortes de ténèbres dans mes affaires disparaissent, toutes sortes de ténèbres dans le ministère tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les ténèbres tombent, les ténèbres disparaissent, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres disparaissent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute situation qui a amené les ténèbres, toutes les paroles mauvaises, repérées contre ma vie, repérées par moi-même, et qui ont plongé ma vie dans les ténèbres. Et ces choses-là tombent. Ces choses-là tombent. Ces choses-là
tombe, que ces choses-là tombent, que les mauvaises paroles tombent, que les choses mauvaises, les mauvaises paroles, mauvaises, les paroles qui ont attiré les ténèbres dans ma vie, que ces paroles-là tombent, que ces paroles-là tombent, que ces paroles-là tombent, les paroles qui ont plongé ma famille dans les ténèbres, les paroles qui ont plongé ma famille dans les ténèbres, les paroles qui ont plongé mes affaires dans les ténèbres, les paroles qui m'ont plongé dans les ténèbres, et les paroles tombent, 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 disparaissent, 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 au nom de Jésus, 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 manifeste-toi, Jéhovah agit, Jéhovah opère, Jéhovah manifeste, Jéhovah fait, enlève les ténèbres dans nos vies, enlève les ténèbres dans nos affaires, enlève les ténèbres dans nos activités, enlève les ténèbres dans nos projets, enlève les ténèbres dans toutes nos vies, que nos vies soient illuminées, que nos vies soient éclairées, que les ténèbres disparaissent et que la lumière apparaisse. Au nom de Jésus. Moi, j'arrive à donner le peuple de Dieu entre les mains de Dieu et implorer que Dieu éclaire son peuple. Kila mmoja baba alikuwa na nafasi hapa kutafuta uso wako Yesu. Sababu kuna mwangaza, angazia taifa ya asubuhi ya leo. Kila domain baba ya maisha katika moto yako. Mungu atanapa sana ipate kutoka, ipate kuondoka, ipate kupotea. Kumbi mwangaza yako Yesu. Yangazia maisha yako watoto. Kila domain mwangaza yako tuonekane. Kisa baba ipotee. Wanakuisanda Jésus-Christ. Mungu sitaona kile napasha kuona. Kumbe asubuhi ya leo nituanze kutafuta na tuanze kupata yangiza ikuanze vifinika. Kumbe leo Baba mwangaza yako itakatiye tuone nituanze kutafuta tupate nituone mepesa tena maisha yetu tuvipate kasi mwangaza yako Yesu inakata maisha yetu leo ataishi tena mungiza Bwana leo mwangaza siku natuangazia leo ataishi tena teneba tutaishi huru asubuhi ya leo sana tunaomba mwangaza yako nangazia taifa yako tuishi mwangaza yako tukila domana ni katika jina la Yesu ni katika jina la Yesu mwangaza yonekane utaifa yako wanada Yesu mwangaza yonekane utaifa yako wanada Yesu minister mwangaza ya kadia wanada Yesu yatanya mwangaza yako tukila domana ya maisha yako wanada Yesu kama ni kwetu Baba tutenda ni kwako watenda Baba watuchimbie mwangaza yako ni katika jina la Yesu Mwokozi tunaona kusema hivi amen. Amen. Acclamez-le, acclamez le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux notre Père. Il est merveilleux notre Sauveur. Il est semblable à lui. Il est comparable à lui. Il est merveilleux. Il est dans la lumière. Le ciel de la lumière. Il a quitté le trône. Il est descendu sur la terre. Pour éclairer ce qui est dans le ténèbres. Acclame le roi des rois. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est merveilleux à lui. Il est le Seigneur. Il a quitté le trône. Il est venu sur la terre. Pour me dire à ta place et à ma place. C'est lui. C'est Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Il est venu pour t'enlever dans le péché. Il est venu pour
pour t'enlever dans l'iniquité. Il est venu pour t'enlever dans le péché, dans l'iniquité, dans la malédiction, dans les mauvaises paroles, dans les mauvais actes. C'est bien lui qui est venu t'éclairer. Et que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Toi qui as reçu Jésus-Christ ce matin, que la lumière apparaisse. Toi qui as cru en Jésus-Christ ce matin, que la lumière apparaisse. Que tu vives les situations que tu n'as jamais vécues. Les situations de bénédiction, les situations de grandeur, les situations de prospérité, les situations de réussite. Parce que c'est lui qui n'est pas dans les ténèbres a l'accès à toutes sortes de bénédictions. La Bible dit ceci, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'univers céleste en Jésus-Christ. Celui qui est dans Jésus, celui qui est en Jésus a toutes les bénédictions. Peut-être pour toi, la bénédiction c'est l'argent. Peut-être pour moi, la bénédiction c'est la stabilité. Peut-être pour quelqu'un d'autre, la bénédiction c'est la réussite dans les affaires, dans les mariages. Chacun définit la bénédiction selon lui, selon sa situation. Mais laisse-moi te rassurer, mais toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ. Toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas exclu. Tu n'es pas exclu. Toute bénédiction est en Jésus. Quel que soit ce que toi tu cherches, que ce soit l'argent, que ce soit la stabilité, que ce soit le mariage, que ce soit l'enfant, que ce soit la grandeur, tout est en Jésus-Christ. Ce que Jésus te demande, c'est de le recevoir. Amen. Reçois Jésus ce matin. Si tu le reçois, tu as Jésus et tu as la vie. Amen. Tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as Jésus, tu as l'abondance. Tu as Jésus, tu as la lumière. Amen. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il accomplit toutes choses. Car à la croix, il déclara tout est accompli. Amen. Quand tout est accompli, ça dit que là où les choses ne marchaient pas, lui a accompli pour que ça marche. Amen. Là où les choses étaient dans les ténèbres, lui a accompli la mission pour que la lumière apparaisse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Il s'est fait la malédiction, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Oh, Amen. c'est quelle situation qui peut compliquer Jésus? Oh, Seigneur. Rien. Amen. Rien. Amen. Rien, parce que lui-même a tout accompli. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous laissons la place au modérateur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Pendant que Dieu est en train d'acclamer, que Dieu commence à prier pour que chanter. Il t'a promis à partir de ce moment. Pendant que tu acclames, la bénédiction de Dieu est sur nous. Pendant que tu acclames, c'est la lumière qu'on donne à nous prêcher. Commence à créer ta vie. Pendant que tu acclames, c'est la lumière de Dieu. Commence à chasser les ténèbres qui venaient dans ta vie. Amen. Que la lumière de Dieu te soit au nom de Jésus. Amen. Que la lumière de Dieu éclaire ta vie au nom de Jésus. Amen. Ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui demeuraient dans les ténèbres, dans ta vie à toi, à partir d'aujourd'hui, ça ne va plus continuer à demeurer dans les ténèbres. Puisque la lumière est là. Yes. La lumière qui est Jésus. Yes. À partir d'aujourd'hui, Oui. il va commencer à éclairer ta vie. Yes. Je vais encore ajouter des acclamations pour Amen. Que Dieu nous bénisse à mon nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà à la fin de notre prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Avant que nous puissions tendre notre fin de ce matin, j'aimerais dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jeudi de la semaine, on a prié ici à partir de 8h juste jusqu'à 9h30, 9h45, selon ce que l'Esprit va nous conduire. J'aimerais aussi t'inviter, bien-aimé, toi qui nous écoutes en ce moment, j'aimerais t'inviter aussi partout, là où tu es. Peut-être que toi, tu ne peux pas avoir le temps de venir ce matin se rassembler avec nous. Peut-être le matin, à partir de 8h, tu peux être au travail. Mais je t'invite aussi, là au travail où tu es, c'est possible aussi de se connecter à nous, de prier ensemble à nous, afin que Dieu aussi puisse aussi se souvenir de toi. C'est possible de prier aussi avec nous, que Dieu, que nous servons en ce lieu, que Dieu que nous prions en ce lieu, ensemble avec vous, il fera toujours quelque chose dans ton service. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi aussi qui es là ce matin présentement là, tu peux aussi arriver en ce moment, le temps de la prière, tu peux aussi inviter quelqu'un, ton ami, de dire que non, nous avons la prière ce matin. Allons à la prière, Dieu nous verra du bien, Dieu nous bénira.
Et la gloire de Dieu aussi ne pourra pas manquer à se manifester aussi dans ta vie. Voilà pourquoi tenez-nous debout pour faire une prière de déclaration sur ce qu'on vient de nous prêcher, sur la lumière qui est Jésus, afin que la lumière, cette lumière-là, puisse éclairer notre vie. Eh bien, mais ne te fatigue pas là où tu es. On vient de nous prêcher, on nous a montré dans Genèse chapitre 1, comme la terre était informe et vide, comme Dieu a donné la forme à la terre, et on nous a bien dit que la terre là, c'est toi et moi qui sommes en ces lieux. La terre, c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Dieu a vu que toi, tout en étant à la terre, ta vie ne correspondait pas. Ta vie n'était pas bonne. Mais Dieu a voulu mettre la lumière sur toi, afin que ta vie soit éclairée et que les ténèbres puissent disparaître. Amen. À cette occasion, ce matin, bien-aimé, tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, à partir de ce moment, le ténèbre qui régnait sur ma vie, les ténèbres qui régnaient dans ma maison, les ténèbres qui régnaient dans mon travail, les ténèbres qui régnaient de partout où je me retrouvais, ce matin, oh Dieu, accepte que toi, Dieu, tu puisses apparaître, afin que la lumière, le ténèbre puisse quitter ma vie, afin que les ténèbres puissent disparaître. Car la Bible nous dit ceci, lorsque la lumière apparaît, il y a la dispersion totale du ténèbre. Je vais dire à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie, que la pauvreté quitte ma vie, éclaire ma vie, que le manquement quitte ma vie, éclaire ma vie, que l'échec quitte ma vie, la vie d'honte quitte ma vie. Prions au nom de Jésus. Mais là où tu vas dire maintenant merci à Dieu. Unaambia Mungu merci. Parce que Biblia inasema hivi. Dieu fait grâce à celui qui veut. Kama tunalikuta tena hii asubuhi mu presence ya Mungu, c'est parce que Mungu alitufanyia ile neema tulikute mu presence yake. Pas seulement la grâce qu'il nous a fait, mais il a voulu aussi que nous, il est grâce en tout cas, tu peux bénéficier de quelque chose. Voilà pourquoi toi même, mon Père, comme tu as de bonnes pensées pour nous, comme tu as de bons projets pour ma vie, ça t'a voulu à ce que ce matin, que je sois aussi béni par la grâce de ce matin. Père, à cette occasion, je te dis merci, je te glorifie, je te loue, parce que tu as accepté de commencer avec nous et aussi de terminer à nous. Que la gloire soit rendue à toi, Dieu, puis au nom de Jésus. Merci, Je vois les grâces, Père. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te glorifions, Père, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Et nous sommes arrivés à la fin avec toi comme Omega. Père Dieu de gloire, pour ta présence, nous te bénissons. Pour la présence du Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh Dieu de grâce, tu as opéré par nous. Tu nous as parlé, tu nous as délivré, tu as donné les feux du ténèbres. Tu es entré dans notre vie comme la lumière. Tu es entré dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Celui qui nous écoute en ce moment. Oh Père éternel,
Tu entraînes dans sa vie. Merci Jésus. Parce que tu as consolé les cœurs d'une personne. Parce que tu as consolé le cœur d'une personne. De par toi, la vie d'une personne est consolée ce matin. La vie d'une personne est consolée ce matin. À cause de cela, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te glorifie. Je bénis ton nom. Je bénis tes œuvres ce matin. Car tu es le roi, le Dieu d'amour et le Dieu de grâce. Sois béni ce matin au nom de Jésus. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse à vous. Que Dieu nous bénisse à vous. Pata vile kunaenda kumakashi yako, neema ya asubuhi leo kushindikisha. Amen. Et la lumière qu'on a contient de nous prêcher ici, qu'il t'accompagne dans ton service au nom de Jésus. Que la lumière accompagne ta maison au nom de Jésus. Que la lumière accompagne ta santé au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, que cela soit éclairé par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Restaure tena. Barikiwe. Benegasi. Sabini. 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 Assim. Sois béni toi aussi. Wewe